Salut! Oh, on voit pas la face. Salut! J'espère que ça va bien. J'ai envie de vous jaser, je m'excuse, là, je me promène. Je suis en train de serrer mes couches. J'ai envie de vous jaser parce que... bon. Il y a des meilleures prises de vue dans la vie qui existent, mais là, je suis en train de faire quelque chose, fait que c'est ça. J'ai bébé en portage. J'avais envie de vous jaser parce que... Mais en vlog, je sais pas pourquoi, mais on dirait que cette vidéo-là, je me vois pas tant le faire comme face cam assis, là. Je sais pas je sais pas à quel point j'en avais parlé, là, pendant... quand j'attendais bébé, quand bébé n'était pas encore parmi nous. Mais j'étais bien stressée, moi, de pas bander avec mon bébé. En fait, pour ceux qui le savent pas, bébé c'était... Je vais comme passer ça. Hein? Bébé c'était une surprise. Je suis en pyjama, by the way. Bébé c'était une surprise. Fait que dans le fond, nous, on s'est acheté une maison cette année, mais on prévoyait avoir bébé après la maison. Finalement, bébé est arrivé pendant la maison. C'était une surprise. C'était une belle surprise parce qu'on voulait des enfants, mais on savait pas quand. Puis, je sais pas à quel point j'en ai parlé sur ma chaîne. Je sais que j'ai parlé du rapport avec mon corps, mettons, pendant la grossesse. Beaucoup. By the way, si ça vous tente, je peux vous faire une vidéo aussi, mon rapport à mon corps après la grossesse. Je vais aller fermer le store. Oups. C'est mieux? Pas tant, mais c'est pas grave. Oh, une petite bêche. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo par rapport à mon postpartum, genre comment je file mon corps. Mais j'étais la personne qui pensait pas tant avoir l'instinct maternel. J'étais la personne qui pensait ne pas bander avec son bébé. J'en voulais, mais on dirait que quand je tombe enceinte, j'ai paniqué. Puis ça, même des filles qui veulent des enfants et qui travaillent longtemps pour en avoir m'ont dit que quand le test est positif, ça arrive souvent que tu as une panique. Fait que je suis pas toute seule. Ça m'a beaucoup rassurée de savoir que j'étais pas toute seule à avoir une petite panique par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que finalement, là, j'ai vraiment bandé avec mon bébé. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'étais, puis je suis encore, là, la fille qui... ma mère, elle me disait « Ah, ta chambre, elle fait pas bébé, non, non. » Tu sais, moi, je voulais pas des affaires bébé lalage, bébé gaga, genre. Tu sais, la chambre, c'est pas tant bébé. Il y a rien sur ce mur-là, là. Je vais faire une mosaïque de cadre. Mais, tu sais, je voulais pas tant que ça fasse trop bébé puis que ça soit trop enfantin, genre. Puis ma mère était comme « Mais pourquoi? C'est un bébé, genre. » Je sais pas. On dirait que je voulais que ça fasse comme adulte ou que ça fit. Je sais pas, man. Je sais pas comment l'expliquer, là. Bon, finalement, ça va finir en vidéo face cam parce que avec le petit, ben, je suis pas capable de monter des couches puis filmer une vidéo en même temps. Ouais, c'est ça. Finalement, je me suis rendu compte parce que ma cousine a accouché récemment que je me suis en allée à mon accouchement en sachant vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Puis en me disant, je l'aimerais peut-être pas. C'est pas ça. C'est pas que je l'aimerais pas, mais tu sais, peut-être que genre je créerai pas de lien avec, ou peut-être que je sais pas, ok, je sais pas. J'ai toujours été, en fait, depuis ma soeur est décédée, assez loin de mes émotions volontairement ou involontairement dans certaines situations. Mais quand mon bébé est né, je sais pas comment l'expliquer, j'ai pas eu un gros feeling de genre « Oh mon Dieu, c'est l'amour de ma vie », vraiment pas. Quand j'étais enceinte, je disais même à mon chum « Ça va toujours rester toi l'amour de ma vie », je comprends pas comment tu peux dire que genre... Comment quelqu'un peut dire mon chum a pris une deuxième place puis c'est mon bébé là, qui prend comme la première place. Tu sais, je veux dire, t'as choisi cette personne-là pour faire ta famille.
Ou pas. Dans certains cas, moi oui. Mais c'est ça, je comprenais pas comment ça se pouvait que tu décides, ou tu sais, tu te dises, ah, mon chum va passer en deuxième ou quoi. Puis finalement, quand bébé est né, j'ai tout de suite créé un lien avec lui. Puis je suis vraiment devenue maman ours, genre. Je pensais tellement pas que ça allait être moi, cette maman-là. Là. Tu sais, c'est sûr que comme on est en contexte pandémique, il y a mille et une affaires qui se passent pas comme n'importe quelle maman qui a un bébé. Je veux dire, il y a personne qui est venu nous voir à l'hôpital. Hey, j'étais tellement contente que personne puisse venir nous voir à l'hôpital. J'adore mon monde, j'adore ma famille, j'adore mes amis. Je voulais tellement pas les voir là. J'étais tellement pas dans ce mood-là. Je comprends pas les gens qui allaient voir les gens à l'hôpital quand bébé venait d'arriver. Je comprends pas ça. Je comprends pas comment tu peux vivre ça. Genre, comment tu crées un lien? Je voulais juste être avec mon chum puis mon bébé. J'avais pas envie qu'il y ait des gens qui viennent me voir à l'hôpital. Moi, j'étais heureuse que le monde puisse pas débarquer à l'hôpital. Mais mes parents gardaient mon chien chez nous. Puis j'étais heureuse en maudit qu'il soit chez nous. Quand j'étais arrivée, qu'il dorme chez nous la première nuit. Parce que j'étais comme, si jamais il arrive de quoi, au moins je vais avoir une référence, quelqu'un là, pour m'aider, pour me backer. Finalement, mes parents sont restés une nuit, puis après, j'étais à l'aise. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas de bébé dans mon entourage. Je suis la première de mes amies à avoir un enfant. En fait, j'ai pas beaucoup d'amis, tout le monde le sait. J'ai pas beaucoup d'amis. Ma cousine, ça faisait des années qu'elle a, tu sais, sa petite, elle a 3 ans, je pense. Puis j'étais pas tant proche d'elle non plus, là, on s'est rapprochés, mais j'étais pas tant proche d'elle quand, mettons, elle a eu son bébé. Fait que je savais tellement pas comment m'occuper d'un enfant, mettons. J'étais tellement comme... Je pensais tellement être perdue, puis pas me sentir à ma place, puis pas me sentir bien là-dedans. Man, je m'épanouis, j'aime ça, je trouve ça le fun, je vois mon bébé évoluer. Je comprends pas à quel point un bébé évolue vite. Ça me rentre pas dans la tête, ça me rentre pas dans la tête. Quand tu vas avoir un bébé, tu vas penser qu'il est surdoué, ok? Je te le dis tout de suite, là, ça a aucun sens. Ça avance à tous les jours, ça fait quelque chose de nouveau. Au début, j'avais l'impression que mon bébé allait marcher à 4 mois. J'avais l'impression qu'il allait parler à 6 mois. Ça a aucun sens. Tu réalises après que tous les bébés font ça, puis que c'est normal, puis que les 2 premières années de la vie d'un enfant, c'est de l'évolution constante et quotidienne. À tous les jours, il fait quelque chose de nouveau, puis c'est fou. Mais, café glacé. Je l'essaye aujourd'hui. Ça doit faire 3 semaines que j'ai pas bu de café glacé parce que bébé ne le tolère pas. Mais on va voir si j'ai une crise de tête ce soir. Fait que c'est ça. Pour vrai, là, moi, je pensais que c'était une affaire de devenir mère. Je pensais que ça se faisait seulement d'une façon. Je pensais qu'avoir un bébé, vivre la grossesse, vivre la maternité, ça se faisait juste d'une façon. Puis je réalise que non. J'avais peur, j'avais vraiment la chienne. Puis je me rends compte pourquoi j'avais la chienne. Je voulais pas qu'on m'impose quelque chose. Dans la vie, j'ai toujours voulu faire pas comme tout le monde. Ça fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça. Je suis pas une grande excentrique, mais dans mes comportements, dans ma façon de vivre, je me retrouve beaucoup plus dans... Tu sais, je suis dans la marge, puis tout. Je me retrouve pas quand c'est full classique, puis tout ça. Puis ça me faisait peur parce que je voulais pas vivre ma maternité de cette façon-là, de la façon que je voyais les filles la vivre, puis tout, de devenir yaya de mon enfant, puis tout. C'est sûr que tu vas être yaya de ton enfant, là. Impossible que tu le sois pas. Mais, comme... ça me faisait peur de devenir un cliché. Puis finalement, quand bébé est arrivé, j'ai réalisé que tu es la mère de ton enfant. T'es le type de mère que tu veux être. Puis, il y en a pas de stéréotype de maman. Il y en a pas. Ça sert à rien de se mettre cette pression-là. Moi, j'étais comme... je me mettais full pression parce que j'étais comme... Je serai jamais cette maman-là qui... Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit pendant ma grossesse, si t'es pas prête à t'oublier en devenant mère, t'es peut-être pas faite pour avoir des enfants.
Puis je pense que c'est la phrase qui m'a le plus traumatisée pendant toute ma grossesse. Cette personne-là m'a littéralement dit que si j'étais pas prête à m'oublier, je devais aller me faire avorter. J'en suis pas revenue. J'ai pas compris. Ma mère s'est oubliée pour nous autres. Ça, je le sais. Mais pourquoi c'est nécessaire de s'oublier? Pourquoi? Puis je remets tout en question dans la vie aussi, je suis bien fatigante, là, mais je remettais beaucoup ça en question, puis j'étais comme, mais je veux pas m'oublier, moi, je reste, je veux continuer à faire des vidéos, je veux continuer, je veux d'autres tatous, je reste Marie-Pierre, je reste une personne, j'ai envie de faire attention à moi, j'ai envie de... Pourquoi faudrait que je m'oublie? Tu sais, je comprenais tellement pas sa phrase. Puis une fois que j'ai accouché, honnêtement, je la comprends pas plus, parce que oui, je m'occupe de mon enfant, surtout en congé de maternité, on s'entend que c'est mon travail de m'occuper de mon enfant en ce moment, mais je... c'est pas un effort de le faire, c'est juste inné, c'est juste censé, c'est juste ça mon travail en ce moment, de le faire. Je le vois pas comme un travail, j'adore être mère, j'adore allaiter. Je veux dire, je suis le cliché de la mère que je voulais pas être. C'est pas négatif, mais tant que ton enfant n'y arrive pas, tu réalises pas que cette chose-là va devenir absolument toute ton univers. Littéralement, là, depuis presque 11 semaines, j'ai pas quitté mon enfant plus qu'une heure. Puis je suis bien là-dedans. Ça me dérange pas. Je m'oublie pas. Je reste là. Je continue à me faire de la bouffe. Je continue à m'acheter des choses. Je continue à faire attention à moi. Là, je vais recommencer à m'entraîner. Je reste moi. Mais je me définis pas seulement par mon bébé, genre. Puis c'est ça que je voulais pas. Puis t'es capable de le faire. Mais moi, on dirait que je voyais tellement juste des mamans ultra dévouées, puis c'est vraiment chill, là. Puis je suis dévouée à mon enfant, là. Mais je voulais pas devenir que ça. Puis finalement, ça marche, ça se fait, ça existe. Je suis pas obligée de devenir que ça. Je suis capable de, tu sais, là, mon bébé, il est en portage, il fait dodo, il est bien. Tu sais, il est super bien. Je suis capable de continuer à faire mes choses. Tu sais, dans la vie, là, moi, j'ai compris, il y a longtemps, quelque chose. Puis je me faisais beaucoup... Ça, c'est un peu une autre affaire. La vidéo va être longue, je m'excuse. Va te faire un café, prends-toi un thé, va te faire un popcorn. Pour elle, je m'excuse. Mes vidéos sont longues. Puis là, ben, j'ai envie de jaser, fait que je jase. Mais, je m'en allais dire... Quoi donc? Je me souviens plus. Oui, pendant ma grossesse, là, la chose que j'ai entendue le plus souvent, c'est « Ouais, mais peut-être que ça marchera pas, hein. » Moi, j'ai dit tout de suite, au début de ma grossesse, je veux être aux couches lavables. Je veux allaiter. Je veux le plus possible que mon enfant se développe comme il le désire. Fait que je veux pas y imposer de position. Je veux la motricité libre. Je veux la DME. Je veux tout ça. Moi, c'est comme ça que je me voyais élever mes enfants. Puis tout le long de ma grossesse, puis c'est pas méchant, puis je le sais que c'est pas méchant, mais c'est tellement désagréable. Tout le long de ma grossesse, tout le monde m'a dit « Ouais, mais ça se peut que ça marche pas, hein. Ouais, mais ça se peut que ton allaitement fonctionne pas. Ouais, mais ça se peut que ton bébé prenne pas le sein. Ouais, mais ça se peut que ton bébé prenne pas assez de poids. Ouais, mais ça se peut que t'aies pas assez de lait. Ouais, mais ça se peut que les couches lavables, tu trouves ça too much. Ouais, mais ça se peut que... Ouais, mais je peux-tu l'essayer? » J'ai tellement trouvé ça désagréable pis lourd de me faire dire constamment « Ben écoute, il y a des grosses chances que ça marche pas ton affaire. Il y a des grosses chances que ça fonctionne pas. Il y a des grosses chances que ça fonctionne pas. Peux-tu me laisser l'essayer? » Tu sais... dans la vie, on m'a souvent dit que ça se pouvait que ça marche pas. Genre, tu sais, je me suis remis d'un deuil, j'avais 14 ans, mon chum a été malade pendant 4 ans et demi, on a attendu une greffe pendant 4 ans et demi en se disant que ça arriverait jamais. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais très souvent dans ma vie, on m'a dit
Ouais, mais ça se peut que ça marche pas. Ouais, mais ça se peut que ça arrive jamais. Ouais, mais ça se peut que la greffe à ton chum, ça fonctionne pas. Ça se peut qu'il fasse un rejet. Ça se peut que ci, ça se peut que ça. Je- Puis chaque fois qu'on me disait ça, ça marchait. Fait que j'étais comme, on dirait que quand le monde me dit, ouais, mais ça se peut que ton allaitement il marche pas. Ouais, mais ça se peut que t'aies pas assez de lait. Ouais, mais ça se peut que ton bébé prenne pas assez de poids. Ouais, mais ça se peut que ça marche aussi. Peux-tu aussi. Tu sais, je comprends que les gens veulent te mettre devant une réalité. Les gens veulent dire, écoute, attends-toi à tout. Mais pourquoi que quand attends-toi à tout devient nécessairement, ça se pourrait que ça marche pas? Ça se pourrait que ça marche aussi. Pourquoi tu me dis juste le négatif? Les options sont là. J'ai envie de les essayer. Moi, là, j'aime ça, les couches lavables. Moi, ça m'écœure pas. Moi, j'aime ça. Oui, mon bébé est allaité à 100%, puis c'est encore hydrosoluble, puis j'ai pas besoin encore d'enlever le caca des couches avant de les laver. Puis peut-être que rendu là, ça va me taper ses nerfs. Puis peut-être que, mec, je recommence à travailler, je vais trouver que c'est too much. Peut-être. Sauf que, je peux-tu le tester? Moi, mettons, là, l'affaire qui m'est le plus ressortie... Est-ce que tu rêves ou t'es réveillée? L'affaire qui m'est le plus ressortie de ma grossesse, c'est vraiment... Involontairement, on dirait qu'on a tendance à décourager les gens. On a tendance à vouloir leur mettre la vérité d'en face ou à vouloir... Quand? Pourquoi? Pourquoi? Juste laisse-moi vivre mon affaire. Laisse-moi essayer de le faire. Laisse-moi me planter. Parce que un enfant de 2 ans qui s'en va manger du sable, il va s'en rendre compte tout seul que ça goûte la marde. Mais pourquoi que moi, à 28 ans, genre, tu me laisses pas me planter avec les couches lavables si j'ai à me planter? Pourquoi tu me laisses pas? Je peux-tu le vivre à ma façon? Fait qu'on dirait que c'est ça que ça m'a appris la grossesse. Le plus possible de laisser les gens vivre comment ils veulent vivre les choses. J'ai des amis qui sont complètement contre les couches lavables. J'ai des amis qui sont complètement pour les couches lavables. Si t'es complètement pour, juge-moi pas parce que quand je sors, je table à mon bébé. Puis si t'es complètement contre, juge-moi pas parce que quand je suis chez nous, je mets des couches lavables à mon bébé. Je trouve que on est beaucoup dans le négatif dans notre société, puis ça me gosse profondément. Puis je trouve que... Mais c'est une autre génération qui me disait qu'il fallait que je m'oublie. C'est la génération comme de mes parents qui me disaient faut que tu t'oublies pour avoir un bébé. Oublie ta carrière, oublie tes amis, oublie tes passe-temps, oublie tes activités. Moi, je me suis pas privée de grand-chose depuis que j'ai un bébé, là. C'est sûr qu'il est encore jeune, là. Sauf que, ok, faut quand même rester dans le concept, dans le... Garder en tête qu'on est dans un contexte pandémique encore, que les restaurants viennent juste de réouvrir, puis que financièrement, je suis sur un RQAP, fait que anyway, j'ai pas d'argent pour aller au restaurant. Ça, en passant, sérieusement, le stress de l'argent, c'est quelque chose dans la vie, hein. Je veux pas rentrer dans les détails, là, mais mon Dieu que c'est stressant. Mais je me prive de rien. Mon bébé, là, moi, mon bébé avait 6 jours, je suis partie d'aller faire des commissions Walmart. Si le bébé a besoin de boire, je vais m'asseoir à quelque part, puis je vais l'allaiter. J'ai la chance d'allaiter, j'ai la chance que mon allaitement fonctionne bien, j'ai la chance que mon bébé, à 1 minute et demie de vie, cherchait un sein, genre. J'ai la chance qu'il boive bien, qu'il prenne bien son poids. J'ai la chance qu'il soit hyper allumé. J'ai cette chance-là. Sauf que je découragerai pas quelqu'un. Tu sais, une personne, tu sais, la phrase « Ouais, mais t'as voulu le faire ». Tu sais, je sais pas dans quel contexte, mettons, mais « Ah, je suis fatiguée, mettons, j'allais aux 2 heures. » Ouais, mais t'as voulu un enfant, à quoi tu t'attendais? Ça, là, ça, c'est probablement la chose que j'enlèverais de ce monde si j'avais un pouvoir magique. Oui, j'ai décidé d'avoir un enfant, mais j'ai-tu le droit d'être fatiguée, bâtard? J'ai-tu le droit de trouver ça tough qui boive aux 2 heures la nuit? J'ai-tu le droit de trouver ça tough de jamais être capable de rentrer dans ma crise de phase de sommeil profonde? J'ai-tu le droit de trouver ça difficile? Puis il y a aussi le concept de... Moi, je me sens hyper coupable en ce moment parce que j'ai un bébé parfait. Il a régurgité à peu près 18 fois depuis qu'il est né. Il y a du reflux, big deal. J'ai un bébé heureux. J'ai un bébé de bonne humeur. J'ai un bébé qui évolue à une vitesse
ridicule. J'ai un bébé qui prend bien son poids. J'ai un bébé qui... y a rien qui dérange. Oui, il pleure, c'est un bébé, je vois le vert. Il n'y a pas de façon de s'exprimer à part de pleurer, mettons. Hier, j'étais allée chez la coiffeuse, mais ça a donné qu'il a fait une crise. Ben oui, mon amie, elle attend un bébé, elle aussi. Elle a compris. Elle était comme, un bébé, ça pleure. Salut, mon amour. Un bébé, ça pleure. On dirait que devenir mère, ça m'a tellement fait réaliser plein d'affaires sur le sens où moi, j'étais la fille, puis c'est dégueu de dire ça, là. J'étais la fille qui jugeait le monde. J'ai une grande facilité à juger les gens dans la vie, ce qui est vraiment un énorme défaut pour elle. J'ai été une personne extrêmement envieuse et jalouse auparavant, beaucoup moins maintenant. Je m'excuse. Beaucoup moins maintenant parce que j'ai compris beaucoup de choses. Mais ça reste que j'étais une personne qui jugeait énormément. Oh, mon bébé, moi, mes enfants, ils feront jamais ça. Ah, moi, je laisserai jamais faire ça à mes enfants, des enfants qui courent dans un restaurant ou. Ben, aujourd'hui, je comprends qu'un enfant qui fait une crise, t'as aucun esti de contrôle là-dessus, man. Il fait une crise. T'as un enfant qui fait des crises, ben fine, ça arrive. Faut quand même que t'ailles faire tes commissions, puis faut quand même que tu sortes une fois de temps en temps, puis faut quand même que ci, puis faut quand même que ça. Puis ben, si ton enfant, il fait une crise, tu vas le gérer, puis c'est correct, puis je le comprends. Puis maintenant, je comprends qu'un enfant, ça pleure, puis qu'un enfant, ça crie, puis que des fois, un enfant, c'est pas de bonne humeur ou ça a une mauvaise journée, au même titre qu'un parent. Puis jamais je vais regarder une mère, puis je vais faire « Mais gère-les ton kid, Chris. » Jamais, puis jamais. Même si mon enfant a juste 10, 11 semaines bientôt, puis jamais je vais faire ça parce que je le comprends que t'es peut-être sorti de chez vous parce que t'étais plus capable de le gérer chez vous, puis que là, ben, ça donne que au lieu de le calmer, ça le fait criser encore plus, puis que t'es dans un endroit public, t'es dans un restaurant, t'es dans... Ça se peut, man, puis ça se peut, puis je vais... Si t'as besoin, tu sais, si je vois que t'es à bout puis t'es épuisé, mais ça se peut que j'aille te voir puis je fasse... Est-ce que je peux-tu t'aider? T'as-tu besoin de quelque chose? Ça te ferait-tu du bien que moi je le prenne puis que j'en aille un peu plus loin? Parce qu'il y en a des moments où j'ai pris mon bébé puis j'étais comme... Même si j'ai un astique de bon bébé, c'est arrivé des moments où j'étais comme... Je sais plus quoi faire. Je sais plus. Il pleure. Je sais plus quoi faire. Mon bébé, il a jamais pleuré plus que 2 heures. Puis ça arrive des moments où je sais plus quoi faire. Ça arrive. Puis j'aimerais ça des fois que ma mère elle vienne puis qu'elle fasse comme... Tu vas prendre un bain. Je suis là, je m'en occupe. S'il y a besoin de boire, je te l'apporterai. Ça fait du bien. Même si c'était un inconnu qui me le proposait, juste de jaser avec toi, juste d'avoir un autre sujet de conversation, juste d'avoir tes trucs, juste de savoir, moi je tapais pas les fesses à mon bébé. Mais ça y fait du bien, il aime ça. Les bébés, ils aiment ça se faire taper les fesses. Pas fort, là, mais juste, je suis là. Maman est là, elle tape tes fesses. Mais moi, je faisais pas ça. Puis là, quelqu'un que j'ai vu faire ça. Puis j'ai compris que ça rassurait full mon bébé. Fait que maintenant, je le fais. Tu sais, ça fait du bien, c'est le fun d'être une communauté. C'est fou quand t'as un bébé, tu réalises que... Mais faut dire que je suis vraiment pas gênée dans la vie, là, mais tu réalises que les mamans se parlent toutes. Toute la gang. C'est comme les Jeeps, c'est comme les motos. On se fait toutes des babayes. On comprend toute la réalité de l'autre. Je me suis fait des amis depuis que je suis mère parce que j'ai vu une fille l'autre fois à l'aubainerie, j'y ai posé la question, il y a quel âge son bébé? Je pensais qu'il avait 18 mois, il en avait 7. J'étais comme, ah, c'est là que je vais être dans une couple de semaines, dans une couple de mois, moi aussi. Parce que moi aussi, j'ai un gros bébé, puis moi aussi, j'ai un bébé qui évolue vite. Mais on s'est jasé, on s'est ajouté sur Facebook, puis on se jase tous les jours. Parce que ça nous fait du bien. Puis un jour, je vais aller prendre un café avec cette personne-là. Parce que elle comprend ma réalité, parce qu'elle se fâchera pas si mon bébé se met à pleurer, parce qu'elle va comprendre qu'il y en a des journées plus dures, parce que c'est tellement le fun, c'est tellement merveilleux d'avoir la liberté de, tu sais, d'être avec des gens qui comprennent puis qui le vivent aussi. Tu sais, j'ai des amis qui ont pas d'enfants, j'ai des amis qui ont des enfants, puis tu vois tellement la différence entre les deux. Mon bébé se met à pleurer, mon ami qui a des enfants est comme, ben non, c'est correct, tape les fesses, relax, regarde, maman est juste là. Mes amis qui ont pas de bébé, c'est comme, ton bébé braille. Tiens, reprends ton enfant et console-le. Parce que moi, je sais pas quoi faire. Et j'étais tellement cette fille-là. Je me souviens d'être allée voir mon cousin avec son nouveau bébé. Puis aussitôt que je l'ai vu faire comme... J'ai fait comme... Ah!
Puis je l'ai redonné. J'ai redonné le bébé. J'étais comme, ah, il m'aime pas. Eh mon Dieu. C'est tellement pas ça, t'sais. Tu le comprends après, mais je sais pas. C'est fou, c'est le fun, c'est beau, c'est gratifiant, c'est... Je sais pas. C'est ça. J'avais juste envie de vous dire ça. J'avais juste envie de jaser avec vous autres. Puis de vous expliquer un petit peu comment je me sens dans tout ça. Mais je trouvais que de le faire dans une vidéo full stagé, là, mettons, c'était comme moyen. Fait que voilà. C'est comme ça que je trouve ça, moi, être maman. Je trouve ça le fun. Je suis bien, je suis heureuse, j'aime ça. C'est sûr que je sors tout le temps de chez nous. Je suis jamais chez nous. Je vais chez mes parents, je vais chez ma grand-mère, je vais magasiner, je vais prendre un café, je suis rarement chez nous parce que ça reste que la solitude est là. Parce que mon enfant, j'ai beau y parler, lui me répond pas. Hein? Lui, il me répond par des arrêts. Arrêts. Il fait des sourires. Mais il manque quand même quelque chose pour une personne aussi sociale que moi qui, by the way, je sais que j'ai pas dit sociable, social dans le sens où je travaillais dans le public. J'étais constamment avec des nouvelles personnes, je rencontrais des gens tous les jours. Aujourd'hui, passer une journée seule avec mon bébé à la maison, je trouve quand même ça confrontant. Parce que quand mon chum y arrive le soir, il a pas nécessairement le goût de jaser tant que ça. Il est plus dans un mood de genre, ok, j'ai ma journée dans le corps, je suis brûlée, je veux juste relaxer. Puis évidemment, de voir son bébé puis de coller son bébé, mais ça, je trouve ça tough. Fait que souvent, je vais finir par sortir de chez nous, mais je me suis fait des amis dans mon quartier, fait que je peux juste aller prendre une marche puis aller voir une amie qui a déjà 2 enfants, puis qui comprend cette réalité-là d'avoir envie de parler avec des mots puis de pas dire pipi caca. Qui comprend ça. C'est important d'avoir ça aussi parce que je me compléterais pas, il me manquerait quelque chose si j'avais pas ça, si j'avais pas ce côté-là d'aller voir mes parents, de jaser avec mes parents, de jaser avec ma grand-mère, d'avoir des contacts avec des adultes aussi, tu sais. C'est important de garder ça puis de pas se sentir coupable quand tu sors de chez vous parce que bébé a une mauvaise journée. Moi, j'ai la chance qu'une sieste change le mood de mon enfant. Fait que bébé est super de mauvaise humeur. Puis on va quelque part, puis il dort dans l'auto. Je sais qu'après ça, ça va aller mieux. Peut-être pas tout le temps, mais souvent, ça va aller mieux après. Fait que, tu sais, ça me fait du bien. Prenez la coquille, met le petit dedans. Pack le petit, part le char, puis on s'en va, puis ça fait du bien, tu sais. C'est pas compliqué. Je sais pas, je trouve ça merveilleux. Je suis bien là-dedans, je suis heureuse, même si c'est pas tout le temps rose, même si c'est pas tout le temps bleu, ou gris, ou peu importe. Il y en a des moments où c'est plus difficile, mais j'aime ça, je suis bien, puis je trouve ça le fun, puis c'est correct aussi les moments plus tough, puis j'avais juste envie de vous jaser pour vous dire ça, puis pour que moi j'ai pas trouvé de vidéo sur YouTube qui expliquait ce que je viens de dire. Il y a plein d'affaires que j'ai tellement pas su. Je pense que j'ai le goût de vous faire une vidéo là-dessus aussi, genre les 45 choses que je savais pas en ayant un nouveau-né. C'est fou, il y a tellement d'affaires, sauf que dans cette vidéo-là, je vais beaucoup trop parler de caca, fait que j'hésite à le faire. Ça vous dérange-tu si je parle de caca? Je mettrai pas de photos, hein, on va s'épargner ce bout-là. Mais si ça vous tente, je vais vous faire cette vidéo-là aussi. Des choses que j'ignorais de devenir mère ou que je savais pas qu'un bébé faisait, qu'un bébé naissant faisait. By the way, ton enfant, c'est toujours le plus beau, hein? Tout le temps. Mon enfant, c'est le plus beau. Puis en plus, il a vraiment des beaux yeux. J'ai essayé de vous mettre une vraie belle photo, mais j'en ai mis sur YouTube, sur Facebook puis sur Instagram, si vous voulez aller voir. Parce que dans YouTube, je suis pas capable d'insérer une photo dans mes vidéos. Je poste mes vidéos right to, je fais pas de montage. Fait que je peux pas vous insérer une photo, puis j'ai toujours pas d'ordi. Fait que c'est ça. Il est bien en passant, là, c'est pas super serré. C'est lousse. Mais j'ai un bébé qui a full chaud. Fait qu'à un moment donné, il permet d'être en portage. Puis je pense qu'on est rendu là. Fait que je vais vous dire bye. Je vais vous dire que je vous aime. Je suis contente de vous avoir jasé. Si jamais vous avez envie de laisser un commentaire sur la vidéo, puis de nous parler de votre expérience d'être maman, de ce que vous saviez pas, de ce que vous saviez, de ce que ça vous a apporté, faites-le. On est une communauté qui... on est une communauté, puis
des fois, c'est le fun de savoir un peu comment les autres se sont sentis dans certaines situations. Puis, c'est ça. Fait que voilà. Fait que je vous aime, puis on se reparle bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!